Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut Marc, comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu, j'espère que vous allez tous bien. Heureux d'être ici. Moi aussi je suis heureux que tu sois ici et on va parler aujourd'hui de deux grands amis du christianisme, en tout cas un, et un autre qui était un grand ami pendant un certain temps, et des chrétiens, mais pas des disciples de Jésus. Et en vérité, deux des pires ennemis des disciples de Jésus qui ont réussi à se faire passer à travers l'histoire comme des amis du christianisme. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant pour les chrétiens. Et ces deux personnes, leur nom c'est Paul et Marcion. Paul il est très connu, Marcion un peu moins. On va revenir un peu sur leurs enseignements et on va voir comment ils ont influencé le christianisme d'une manière vraiment extraordinaire et vraiment grande en fait, comparé à ce qu'on pourrait croire. Et plus intensément que Pierre et les disciples de Jésus. Donc voilà, on va commencer un peu avant ça à parler des vidéos d'Abbas Sadek dans lesquelles il nous explique, parce qu'il répond aux questions des croyants, sur quoi sont basés nos enseignements et aussi comment les chrétiens ont dévié du droit chemin de Jésus et comment nous, avec quel texte on vient en fait pour leur expliquer qu'ils ne sont pas nécessairement dans la vérité. Ouais. C'est un point extrêmement important de comprendre en fait de quelle source nous prenons nos informations, parce qu'effectivement, si vous prenez vos sources des ennemis des messagers de Dieu, forcément vous allez être guidé vers le feu de l'enfer. Et c'est ça qu'on essaye de vous éviter ici à travers cette lecture. Donc on a dans le christianisme, déjà on a toutes sortes d'interprétations. Avec des sectes en fait qui sont séparées les unes des autres, et donc il y a déjà eu dans le christianisme lui-même tout un débat en fait depuis 2000 ans en vérité sur quel texte il fallait se baser, qui avait raison, qui était le successeur en vérité de Jésus, ou alors s'il n'y avait pas besoin de successeur de Jésus, s'il fallait simplement suivre des textes. Donc en fait ces églises elles se sont divisées très très tôt. Et une des questions d'une chrétienne à Abbas Sadek, c'est est-ce que les chrétiens sont les mêmes aujourd'hui qu'au début du christianisme? Donc Abbas Sadek il explique que non, ce ne sont pas les mêmes. Mais par contre, ce qui est similaire, c'est la division en fait, où il y avait déjà plein d'églises au 1er siècle après Jésus-Christ qui divergeaient. Et aujourd'hui, ces églises, elles ont disparu, mais il y a encore plus d'autres églises qui sont nées en fait à travers les siècles, qui divergent aussi. Et toutes ces centaines d'églises, parce qu'il y en a des centaines, divergent alors qu'elles disent tous être sur le Saint-Esprit. Donc clairement, voilà, ça c'est déjà le problème principal. Elles disent tous être sur les paroles de Jésus. Donc nous, notre question, clairement, c'est comment ça se fait que vous acceptez cette divergence alors que Jésus est venu avec un message clair, simple et unique. Et surtout, en fait, pour vous, votre Jésus à vous est à l'origine en fait de la division des chrétiens, parce que si vous acceptez qu'il vous a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment, et que le Saint-Esprit en fait peut prendre un homme qui était un meurtrier, un assassin, qui voulait détruire l'Église et en faire votre chef, et que c'est ça la puissance du Saint-Esprit, et bien forcément ça va créer énormément de divisions, et il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, et à raison. Et effectivement, on voit que cette idée principale, cette idée fondatrice en fait du christianisme, qui est que le Saint-Esprit peut diriger l'Église et que le Saint-Esprit peut prendre n'importe quel corps, bizarrement, quand on vous dit que le Saint-Esprit est dans un homme désigné dans le testament du prophète ou désigné dans la lettre d'Ésaïe ou bien désigné dans les paroles de Jésus, vous n'êtes pas d'accord. Mais par contre, si quelqu'un a le Saint-Esprit et ne réclame pas être dans les textes bibliques ou bien dans le testament du prophète Mohammed, là, vous êtes d'accord avec lui, c'est acceptable, disons-le.
Et ça, en fait, c'est justement ce qu'on croit, c'est que cette fausse doctrine, en fait, c'est né de quelque part. Et c'est pas né aujourd'hui, en fait. C'est très vieux et ça date de ceux qui ont repris Paul et qui ont utilisé les enseignements de Paul et non pas de Jésus pour disséminer cette idée, pour faire croire aux gens qu'ils avaient tous le Saint-Esprit, alors qu'en fait, ils les utilisaient politiquement. C'est un peu comme aujourd'hui, on utilise les gens en leur faisant croire qu'ils sont libres, alors qu'en fait, c'est juste un système qui permet de mieux les contrôler. C'est important, hein, parce que effectivement, on le voit bien notamment avec la chrétienté, notamment avec le vote pour Trump. Il a utilisé très clairement la chrétienté et l'Église chrétienne dans son ensemble pour faire passer ses idées politiques et pour que les gens votent pour lui, notamment lorsqu'il a dit qu'il a été sauvé par Dieu. Je veux dire, il ne faut pas, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu pour être président de la République, pour être président des États-Unis. Vous n'êtes pas du tout obligé. Donc voilà, justement, la majorité, que ça soit dans les exemples que tu viens de donner, que ça soit en vérité dans le Coran, dans l'évangile de la Torah, Abba Sadek qui vient nous rappeler que l'histoire nous enseigne que la majorité n'a pas raison. Et que dans le Coran, il est écrit si vous suivez la majorité des gens, ils vous égareront. Okay, et que si vous suivez la majorité des Juifs à l'époque de Jésus, ils vous égareront. Okay, si vous suivez la majorité des croyants, entre guillemets, ou des savants de la religion à chaque époque, de la majorité, la branche majoritaire, à chaque fois, vous pouvez contrôler en histoire, ils ont égaré les gens, ils ont perpétué des meurtres et des assassinats contre leurs prophètes, contre les envoyés de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une doctrine, en fait, une croyance qui vient de Ahlul Bayt, qui est que la vérité absolue ne se trouve jamais avec la majorité, mais qu'en fait on la trouvera beaucoup plus souvent dans des branches minoritaires, persécutées, des branches qui doivent se cacher, et on voit bien que les vrais chrétiens ont dû se cacher au début, ils étaient persécutés, on voit bien que les musulmans ont été persécutés au tout début, et qu'après les vrais musulmans ont également été persécutés, ça veut dire la famille du prophète. Donc à chaque fois en fait on voit que ceux qui détiennent la vérité sont seuls, retranchés, avec très peu d'adeptes, et qu'ils sont les seuls sur la vérité, une vérité qui n'est pas acceptée par la majorité. Ce que je comprends pas, c'est qu'elles sont où pour vous les paroles de Jésus qui dit qu'il va établir une église et qu'il y a plusieurs milliards de personnes qui vont croire en lui et qu'il y aura des pasteurs partout et que l'Esprit Saint peut prendre n'importe qui. Elles sont où ces paroles-là? Parce que nous, quand on lit la Bible, la même Bible que vous avez dans vos mains, on lit tout le contraire. On lit que le fait de faire des miracles, de prophétiser, ça veut pas dire que vous êtes proche de Jésus. On lit même que Jésus va envoyer des prophètes, mais que eux, ils vont être persécutés de ville en ville, qu'ils vont être battus de la verge dans les synagogues, c'est-à-dire dans les temples, et aussi certains vont être crucifiés. Donc, si vous êtes envoyé par Jésus, vous êtes forcément normalement, vous êtes persécuté. Exactement. Et chassé de ville en ville. Et c'est exactement le cas pour Abdullah de lui la paix et ses disciples. Je vais en profiter pour lire ce verset que les chrétiens oublient beaucoup trop souvent en fait. Tout le temps ils disent il y a des faux prophètes après Jésus-Christ, et j'ai entendu ça depuis que je suis jeune. En parlant de l'islam ils vont sortir ça, en parlant d'Abba Sadek ils vont sortir ça. Par contre ils ne disent pas ça quand on parle de Paul, quand on parle de Jean de l'Apocalypse, quand on parle d'autres personnes qui se sont proclamées successeurs de Jésus après, comme le pape aujourd'hui par exemple. Donc qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, et je répète ce que tu viens de dire, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, les uns tueront les autres et persécuteront, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Donc en gros, l'Église catholique ne peut pas avoir été instituée par Jésus, c'est impossible. C'est où qu'elle est persécutée. Elle a un beau pays qui s'appelle le Vatican et plusieurs milliards de patrimoine en fait. Elle pourrait à elle seule en fait rétablir, cesser la faim dans le monde. C'est que 25 000 personnes meurent de faim chaque jour à elle seule. Donc on comprend bien que elle n'est pas du tout reliée à Jésus, et que si Jésus était présent, il renierait l'Église catholique dans son ensemble et toutes les églises qui pratiquent bien sûr l'injustice. Et les seuls qui correspondent en fait à cette description de Jésus aujourd'hui en 2025, c'est les disciples d'Abba Sadek alayhi salam, qui sont, comme certains le savent, des envoyés en fait de Kra'em.
et qui sont aussi souvent des retours de prophètes et de messagers, comme l'a prophétisé Jésus-Christ, et qui sont persécutés, qui sont assassinés, qui sont exilés, qui sont vraiment persécutés, reconnus en plus comme des gens persécutés à travers le monde. Et pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne lisent pas la Bible, sachez que à l'époque de Jésus, Jésus demande à ses disciples, lorsqu'il arrive à la ville de Césarée, de Philippe, il dit mais que dit-on que je suis? Il dit ça à ses disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande, mais la foule, les gens du commun, ils disent qui je suis. Certains disent que c'est Jérémie le prophète, d'autres ils disent que c'est Jean le Baptiste, et d'autres ils disent que c'est l'un des prophètes. Ça veut dire quoi? Ce texte est clair, ça veut dire que la réincarnation faisait partie en fait des enseignements de Jésus, parce que Jésus il dit pas mais de quoi vous parlez? Il n'y a aucun prophète qui doit revenir. Non, où il dit pas, mais de quoi vous parlez? Comment je pourrais être Jean le Baptiste? Il est seulement mort il y a 6 mois. Ok? Donc, véritablement, les enseignements sont clairs. La réincarnation est véridique. D'accord? Donc, et aussi pour les musulmans qui nous écoutent, sachez une chose, que certes, le prophète a dit qu'il serait le sceau des prophètes, mais le sceau des prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera le dernier des prophètes envoyés. Et après lui, il y aura toujours quelqu'un qui sera le porte-parole de Dieu, mais cette personne sera envoyée par le prophète Mohammed lui-même, et l'idée même que ce soit un prophète n'est pas problématique. Pourquoi? Parce que c'est un prophète du passé, c'est le dernier des prophètes. Oui, effectivement. Mais si la réincarnation, par exemple, du prophète Noé arrive après le prophète Mohammed, ça pose aucun problème. Parce que oui, c'est le sceau des prophètes, c'est le dernier des prophètes, mais la réincarnation qui était auparavant, par exemple Noé, elle revient dans le futur, ça pose pas de problème. D'accord? Donc, je veux dire, la phrase que tu dis, en plus de ça, amène un point qu'on était en train de discuter, qui est les prophètes après Jésus-Christ, parce que clairement, ils viennent vers lui et ils lui disent, est-ce que tu es le prophète? Il parle du prophète annoncé dans la Torah. Il y aura un prophète qui va venir. Et il dit, et ce prophète n'est pas venu. Okay? Ouais. Et il dit, non, je ne suis pas ce prophète. Okay? Ça veut dire qu'après lui, il y a un prophète. Ouais. Et qu'il ne renie pas. Ouais. Donc ça, c'est encore un élément en plus. Oui, c'est des points extrêmement importants parce que les gens, en faisant en fait des boîtes, en mettant la religion dans des boîtes et en écoutant des savants qui ne lisent même pas leurs propres livres, on fait des enseignements comme la réincarnation, des enseignements bouddhistes ou hindouistes ou autres. Non, c'est faux. Tous les prophètes, en fait, il y avait 124 000 prophètes qui sont arrivés. D'accord? Le prophète qui ont été envoyés aux hindous et qui leur ont enseigné la réincarnation, c'était un prophèt de Dieu. Bien sûr. D'accord? Tout comme les philosophes. Par Brahma, qui est le nom de Allah ou de Dieu, de Yahvé dans la branche en Inde en fait. Oui. Et si vous regardez en fait dans le livre de la Genèse, quand vous voyez la lignée jusqu'à Adam, il y a notamment Brahma. Et qui était un envoyé en Inde. Donc, on voit pas où c'est contradictoire, et d'ailleurs les textes sont clairs, et n'importe qui sait lire le français pourra vérifier. En fait, c'est des éléments qui sont clairs, premièrement dans les évangiles canoniques, mais qui sont encore plus clarifiés dans certains évangiles gnostiques. Donc ça nous ramène à la réponse d'Abbas Sadiq, en fait, d'où on tire nos sources. On tire pas nos sources nécessairement de la majorité, par contre on tire nos sources de certaines sources qui peuvent paraître ou qui peuvent être décrites comme gnostiques ou apocryphes, en fait, qui sont repoussés par la majorité des savants, mais dans lesquels on a souvent beaucoup plus de vérités, des vérités incomprises, des vérités cachées, des vérités spirituelles qui sont difficiles à comprendre pour la majorité des gens, et du coup on les met de côté, ça nous intéresse pas. Donc dans Paul, on va pas trouver par exemple la connaissance de la réincarnation. Par contre, si vous allez dans d'autres évangiles apocryphes, vous allez la trouver très clairement. Okay, et c'est sur ces évangiles que Abbas Sadiq se base également. Okay, il ne prend pas que les évangiles apocryphes, il va prendre et il nous pousse en fait à aller lire tout ce qui est sur le marché, tout ce qu'on trouve. Et il nous dit que quiconque vous dit ne lisez pas ces textes, ou ces textes sont hérétiques, etc., ne prenez pas d'informations là-dedans, les gens qui vous disent ça sont eux-mêmes les hérétiques, qui sont des gens en fait, qui ont peur que vous connaissiez la vérité et qui n'ont pas de réponse en fait, à ces informations qu'on va trouver dans ces livres. Ouais. Et c'est un point essentiel parce que si vous comprenez la réincarnation, vous comprenez aussi cette relation qui est avec le karma et qui est essentielle pour un croyant. Parce que c'est pas parce que vous êtes en une situation difficile là maintenant qu'il faut abandonner. Dieu est juste.
Si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, soit forcément dans votre passé, ou quelque chose que vous devez réparer, et c'est important en fait. C'est important de comprendre qu'on est dans une narrative, qu'on est acteur de notre vie et pas seulement de simples gens, de simples machines destinées à ne pas faire de choix. Vous avez le choix dans votre vie. Et c'est extrêmement important. Et le fait de réintroduire la réincarnation dans les enseignements du prophète Mohammed et dans ces vrais enseignements en fait, vous rend acteur de votre vie. Et vous fait de vous, en fait, des gens qui peuvent changer l'avenir, votre avenir, mais non seulement votre avenir, mais l'avenir de votre entourage et l'avenir du monde en entier, en fait. Et c'est pour ça que l'idée même et la compréhension de la réincarnation est extrêmement importante pour ne pas perdre espoir. C'est vraiment important. Tout à fait. Donc, dans ces textes, en fait, qui parlent de réincarnation, que ce soit le christianisme ou l'islam, on a aussi une description de certains acteurs qui ont pris place dans l'histoire qui sont des personnes mauvaises en fait. Et on a, je pense qu'on a clairement dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, il y a certains personnages qui sont communément admis comme des personnes qui sont antéchrist ou qui sont anti-dieu. Et on a par exemple le personnage de Pharaon, on a par exemple le personnage de Nemrod qui est connu, très connu dans le christianisme aussi. L'homme qui a en fait persécuté Abraham, qui l'a fait jeter dans le feu. Et on a plusieurs de ces personnages qui ont persécuté les prophètes et les messagers, qui ont été des rois ou des tyrans en fait, à certaines époques, et qui sont censés d'ailleurs, selon la narration du prophète Mohammed, revenir à la fin des temps pour être des ennemis de ce sauveur de la fin des temps, du Qa'im, celui qui se lève, qui est le descendant en fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces mêmes textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent au sujet de Paul notamment, parce que c'est un peu le sujet de l'émission. Paul, pourquoi est-ce que nous on ne croit pas en Paul? On ne croit pas en Paul parce qu'on a plusieurs sources qui nous disent que Paul est un menteur, que Paul est un ennemi de Jésus, que Paul est en fait une des pires créations de Dieu, un des plus grands menteurs, des plus grands fraudeurs de toute l'histoire de la création. Et ça, on va le trouver dans certains évangiles apocryphes, et on va également le trouver dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que nous, en tant que croyants du prophète Mohammed, on se doit de lire ces livres et de faire des comparaisons et d'aller chercher, de voir les liens. Là, on voit que chez le prophète Mohammed, il y a deux hadiths importants qui nous disent que, premièrement, il y a une place en enfer qui s'appelle Paul. Okay, dans les profondeurs de l'enfer, dans laquelle, en fait, les adorateurs de Paul, ou les gens qui suivent Paul, vont être avec lui. Et on a un autre hadith qui dit qu'il y a un cercueil qui est au fin fond de l'enfer, dans lequel Paul est, et il est là justement avec Pharaon et avec Nemrod et avec les plus grands tyrans de l'histoire de l'humanité. Oui, pour nous c'est une grande preuve parce que les paroles du prophète Mohammed font autorité. C'est l'un des plus grands prophètes c'est le plus grand prophète qui ait jamais marché sur la terre. Et effectivement, ces paroles sont extrêmement importantes. Et pour un chrétien, il va dire mais moi je crois pas au prophète Mohammed. Mais si vous relisez vraiment même les livres canoniques, vous retrouverez énormément de contradictions qui vous prouveront qu'on a raison. Notamment, Paul dit quoi? Paul dit que n'importe qui vient, même de la part d'un ange, avec un nouvel évangile, fait que cet évangile soit anathème. C'est-à-dire qu'il soit maudit. Et on voit très bien, chronologiquement parlant, vous savez très bien que l'apocalypse de Jean est arrivé après. L'écriture de l'apocalypse de Jean est arrivé après. Et qu'est-ce que nous dit l'Apocalypse de Jean? Que c'est l'ange du Seigneur et que c'est la parole de Jésus qui est venue à Jean. Donc c'est un autre évangile, d'accord, qui est venu là. Et cet autre évangile, en fait, il accuse indirectement Paul d'être un faux apôtre. Et c'est de manière claire, notamment dans les enseignements, en fait, que Jésus donne à Jean, il dit que c'est une abomination de manger de la viande sacrifiée à des idoles, alors que Paul enseigne que c'est ok, on peut le faire, et ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de conséquences en fait. Paul va même jusqu'à dire que quiconque suit la loi en fait de juive est d'une certaine manière anathème parce que Jésus-Christ ne lui sert à rien, qu'il n'est pas chrétien. Effectivement, pour nous, c'est des grandes preuves, et aussi, vous devez être sincère avec vous-même. C'est pas parce qu'on vous a répété depuis tout petit, non, on était chrétien. Moi, on m'a répété, j'allais
J'allais à la salle du royaume 3 fois par semaine. Et on me répétait constamment les paroles de Paul, et on me disait Paul c'est un grand homme, etc. Mais par contre j'ai dû faire mes recherches. C'est pas parce qu'on vous a dit toute votre vie qu'une chose est véridique que vous ne devez pas chercher par vous-même, ou simplement traiter de menteurs les gens qui vous disent que cette chose-là qu'on vous a dit toute votre vie est fausse. Ok ? Alors on va les aider, on va aider nos frères chrétiens à faire quelques recherches aujourd'hui. On va mettre quelques slides à l'écran avec des versets en fait qui montrent bien la contradiction claire et nette entre Jésus et Paul. On va commencer avec un thème qui est le thème de la contradiction des disciples. Donc Paul est connu en vérité dans l'Évangile pour avoir contredit les disciples de Jésus qui ont été choisis par Jésus et non pas par un Jésus invisible que soi-disant les disciples auraient vu. Non, un Jésus physique qui était là, qui a marché avec eux, qui les a enseignés, que plein de monde ont été témoins de ça. Ils étaient connus, ils étaient les 12 et Pierre a été connu comme étant le successeur de Jésus, mis en place par lui-même, désigné par lui-même. Et ça, vous le trouvez clairement dans l'évangile canonique quand Jésus en fait dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et qui lui donne en fait les clés symboliques de cette terre et du royaume des cieux. Et même de son vivant, hein, il avait prié toute la nuit, et ensuite il choisit ses 12 apôtres. Ces 12 apôtres qui étaient révérés par tout le monde. Tout le monde savait qui étaient ces 12 apôtres et qu'ils avaient été choisis par Jésus. Et c'est écrit notamment dans le livre de Luc. Donc là, on va mettre un slide notamment à l'écran qui parle de ça. En Actes 15-7, donc ça ce sont les actes des apôtres, ce qui a été écrit après le départ de Jésus. Et on voit que c'est Pierre qui parle là. Et il dit, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que depuis longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Donc Pierre se définit lui-même devant les apôtres et devant la création, et c'est répertorié dans le livre canonique des chrétiens comme le successeur, la voix choisie par Dieu. Donc il est désigné par Dieu Tout-Puissant pour être l'émissaire de Jésus-Christ aux païens et bien sûr aux Juifs aussi. Pourquoi j'ai mis ce passage ? Parce qu'on a la même réclamation du côté de Paul qui dit également être l'apôtre aux païens, et on le verra plus tard. Donc ça fait 2 bergers en fait pour une bergerie. Voilà. Et ça contredit bien sûr les paroles de Jésus qui dit qu'il y aura un berger pour une bergerie. Et on va voir ici qu'ils se contredisent d'une manière assez féroce en vérité. C'est pas juste une petite contradiction, ce sont des accusations véritablement sérieuses qui auraient pu créer une véritable dissension et une guerre en vérité. Si Pierre n'avait pas eu la grande sagesse qui lui a été donnée par Jésus-Christ à travers l'Esprit Saint qui lui a été transmis, de dealer avec cette personne maléfique de la meilleure des manières. Okay ? Et on va le voir ici avec les paroles de Paul qui sont absolument, désolé de le dire, dégoûtantes face aux disciples dans Galates 2, 11-14. Et c'est Paul lui-même en fait qui est fier de cette réalisation qu'il fait, de penser que les disciples sont des hypocrites. On va mettre ça à l'écran. Et vous avez là une parole de Paul qui dit « Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, qui est un des 72 apôtres, lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à judaïser ? Donc là, je pense qu'on va relire ce texte plus lentement pour que vous compreniez bien que dans ce tout petit passage, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 accusations. En une phrase, 9 accusations de Paul sur Pierre et sur les disciples. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme accusation ? Paul nous dit, donc Galates 2, 11, 4, vous pouvez ouvrir votre Bible et contrôler. Céphas, il accuse Céphas, qui est le successeur de Pierre, de Jésus, d'être répréhensible. Okay ? Ensuite, il dit qu'il mange avec les païens, et pour lui c'est un péché.
Il dit qu'il s'esquive et se tint à l'écart, c'est-à-dire qu'il est en train de se cacher, il a peur des gens, par crainte des circoncis. Donc il a peur, il a crainte. Et ensuite, il dit que les Juifs qui étaient avec lui, ils usent de dissimulation. Donc ils se dissimulent. Et ensuite, la pire des accusations, c'est l'hypocrisie. Il les traite d'hypocrites. Il dit qu'un des disciples a été entraîné par l'hypocrisie de Pierre et des disciples. Ça va loin en fait. C'est extrêmement loin parce que comment vous pouvez être à la fois du côté de Paul et à la fois du côté de Pierre? Vous devez faire un choix. Si vous étiez présent dans ce fameux concile de Jérusalem, comme il l'appelle, c'est ridicule, mais c'est comme ça qu'il le voit. Quelle serait, imaginez la scène, quelle serait votre position? Vous êtes en face de deux hommes, d'accord? L'un qui auparavant était un meurtrier, qui voulait détruire qui voulait détruire très clairement l'église de Jésus et la religion qu'avait placée Jésus, et qui faisait mettre à mort les chrétiens. Et d'un autre, vous avez un homme qui a soutenu toute sa vie Jésus et qui a été désigné comme successeur par Jésus lui-même de son vivant. Qui vous allez suivre? Vous allez suivre un homme qui le traite d'hypocrite, alors que Pierre, lui, de son côté, il ne le traite pas d'hypocrite. Je veux dire, c'est de manière générale, une personne qui vient comme ça, on dirait quoi de elle? On dirait simplement que c'est elle la coupable, tout simplement. Ils viennent avec des éléments qui sont pas valables, parce que d'une part, il y a Pierre, il ne parle pas, il ne dit rien. Il n'y a pas la lettre. Il n'a pas le droit à la réponse. Il n'a pas le droit à la réponse de Pierre. Elle est où la réponse de Pierre? Mais par contre, dans les propos de Paul, vous ne pouvez, si vous êtes pour Pierre, vous ne pouvez être que contre Paul. C'est échec et mat, enfin en tout cas pour nous. Non, c'est clair. Je crois que c'est assez clair, et surtout que c'est pas la seule accusation qu'on peut avoir contre lui. Il faut savoir que cet homme, Paul, s'est autoproclamé l'apôtre au gentil. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne l'a jamais désigné, et pour nous c'est très, très important de faire comprendre ça aux chrétiens. Un des critères principaux pour reconnaître un envoyé de Dieu ou un successeur d'un prophète, c'est qu'il soit désigné par son prédécesseur. Lui n'a jamais été désigné par personne, sauf de sa propre prétention, de sa propre réclamation, qu'il dit avoir vu un ange ou avoir vu Jésus, qui lui aurait dit qu'il aurait envoyé en fait. Mais il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun texte écrit. Il n'y a aucun disciple qui a été d'accord avec ça, et il n'y a eu aucune confirmation de qui que ce soit, ni de Jésus, ni des disciples, ni d'aucun chrétien. La seule confirmation, on en a déjà parlé, c'était un fameux Ananias, oui, inconnu par les disciples, qui a débarqué de nulle part et qui l'a soi-disant baptisé, alors que cet homme était juif, il n'était même pas chrétien. Aussi, un des points essentiels ici, c'est que on se rappelle très bien que Jésus a donné l'Esprit Saint à Pierre. Il a donné l'Esprit Saint aux apôtres. Donc, c'est qui les hypocrites en fait? Parce que d'un côté, vous avez deux personnes, d'accord, qui ont l'Esprit Saint selon votre compréhension. Pour vous les chrétiens, que vous soyez chrétiens catholiques ou protestants ou autres, vous croyez que Paul est un homme qui a l'Esprit Saint, et vous croyez que Pierre est un homme qui a l'Esprit Saint, ainsi que les apôtres. Mais là, vous avez deux Esprits Saints qui sont pas d'accord avec eux, qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Il y a qui? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'Esprit Saint qui est sorti de Pierre et qui est resté dans Paul, et Paul a réprimandé en fait comment on peut appeler ça, le corps de Pierre. Et ensuite Pierre s'est soumis à Paul, et du coup l'Esprit Saint est rentré en Pierre encore une fois. Comment vous expliquez ça en fait? Comment vous pouvez rester en fait saint d'esprit en voulant défendre Paul dans ce cas? Il n'y a pas de. En tout cas, il faut faire un choix. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un choix, et qu'on peut pas être d'accord avec les deux. On peut pas être d'accord avec deux personnes qui se traitent d'hypocrites. Ça fait pas de sens pour nous. Et c'est ça, on est toujours choqués en fait, que ça soit en discutant avec les musulmans, que ce soit en discutant avec les chrétiens. On est toujours choqués en fait de voir comment ils ont divergé sur ce principe très simple, qui est que Jésus ou Mohammed n'auraient jamais accepté que leurs disciples se traitent d'hypocrites. Et que s'il avait vu ça, il aurait voulu régler le plus vite possible cette affaire. Et si vraiment c'est des hypocrites, alors ils auraient dû sortir de cette religion. Ils n'auraient rien à faire avec. On ne peut pas se traiter d'hypocrite entre frères et sœurs et se dire frères et sœurs et se dire suivre la même religion. Et surtout que l'hypocrite qui est traité d'hypocrite, et en fait c'est lui le chef.
C'est ça qui est le pire. C'est que c'est lui l'imam, c'est lui la personne que tout le monde doit suivre, c'est lui la personne qui au jour du jugement, en fait, pour les personnes présentes et vivantes du temps de Pierre, elles devaient suivre Pierre. Et c'est ça qui détermine s'ils vont au paradis ou non. C'est pas de suivre Jésus. Jésus n'est pas là. Jésus, selon la compréhension chrétienne, est mort, il est parti, il est plus là. C'est Pierre qui est le chef. Donc quiconque n'écoute pas Pierre ira au feu de l'enfer. Et c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui ce texte qu'on a placé avant en Actes 15, 7, où Pierre lui-même, et là c'est plus clair que l'eau de roche, Pierre lui-même se dit avoir été désigné par Dieu comme étant, voilà c'est à l'écran, un choix de Dieu parmi vous, pour que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Maintenant on va voir que Paul fait la même réclamation. Alors là c'est vraiment étrange. Par contre, Paul n'a pas été désigné par Jésus. Et on va aller dans il fait cette réclamation à plusieurs endroits. Donc premièrement, Galates 1.1, où Paul dit, c'est lui-même qui parle, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc voilà, il réclame ça. En 2 Timothée 1.11, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Donc la même réclamation que Pierre a fait. Moi, ce que je lis, ni par un homme, Jésus s'appelait constamment le Fils de l'homme. Enfin, c'est complètement ridicule, cette proclamation. Ni par un homme, ça veut dire que seulement par l'esprit, mais ceux qui renient en fait Jésus-Christ qui est venu dans le corps, ce sont eux, les antéchrists. Enfin, cette proclamation en Galates est véritablement anti-chrétienne. Et on a encore une autre réclamation en Romains 1.1 qui dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc voilà, clairement, Paul se réclame, là on peut vraiment dire s'autoproclame, apôtre de Jésus-Christ, particulièrement aux païens. Okay. Donc premièrement, il fait une réclamation qui n'est pas confirmée par qui que ce soit. Deuxièmement, il fait la même réclamation que Pierre lui-même, qui est le successeur de Jésus, désigné et accepté par la communauté chrétienne. Donc là, il y a vraiment un problème. Et on a vu quoi ? On a vu que cet homme traitait Pierre d'hypocrite. Et les chrétiens nous disent qu'ils sont sur la même religion. Et ils suivent les deux comme s'ils étaient deux guides pour eux. Imaginez un pasteur traitant d'hypocrite le pape de l'Église catholique. Est-ce qu'ils sont tous les deux chrétiens ou comment ça se passe ? Ils sont tous les deux avec Jésus ? Comment vous faites en fait ? Vous êtes constamment en train de vous traiter les uns des autres de non-suiveurs de Jésus, en fait, de gens qui vont aller au feu de l'enfer. Mais par contre, quand il s'agit de Paul et de Pierre, vous êtes tous les deux d'accord qui sont tous les deux chrétiens. Et, enfin, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens et on va voir qu'il y a encore beaucoup. C'est pas ça, c'est seulement les réclamations. Après, on va voir que dans la théologie en fait et les enseignements de Paul, alors là, c'est contradiction après contradiction après contradiction des enseignements de Jésus-Christ. Et c'est flagrant, pas quand on écoute les prêtres qui font passer ça comme une religion, mais quand on lit les textes. Okay, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller lire vos textes. Vu que la plupart des chrétiens n'ont jamais lu leur Bible, et ça je le sais très bien. Je suis né dans un milieu chrétien, je ne connais pas un seul chrétien de tous les chrétiens que je connais dans ma vie qui a lu la Bible en entier. J'en connais pas un. Okay. Donc on va maintenant aller dans Romains 6,14 et on va voir que ici Paul en fait dit clairement qu'il ne faut pas suivre la loi. Ok. Romains 6,14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En Galates 3,13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, la malédiction de la loi. Selon lui, la loi est une malédiction. Étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Okay, il dit ça dans le sens où Jésus a été pendu à cause de la loi. Mais c'est pas à cause de la loi qu'il a été pendu, c'est à cause de la fausse interprétation des savants qui étaient comme lui en fait. Ouais. En Romains 3,20, il est dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Encore la même idée. Galates 5, 2, 4. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, c'est une obligation dans la religion de Jésus parce qu'il était sous la loi de Moïse. Christ ne vous servira à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc ils sont sortis de la religion selon lui si vous pratiquez la loi de Moïse que Jésus a dit
qu'on ne pouvait point changer même d'un iota. Non, c'est choquant en fait. Hein. C'est aujourd'hui parce que les choses sont la suivante, c'est que il est clair, très clair en fait, que Jésus appliquait la loi, notamment le Shabbat. Il était circoncis au 8e jour. Imaginez, ok, Jésus a prêché qu'il faut sortir de la loi, etc. Est-ce que vous voudriez pas ressembler à Jésus, qui était circoncis? Ce serait bizarre en fait de vouloir ne pas ressembler à son Seigneur, de ressembler en fait au Fils de Dieu. Ce serait étrange. Pourquoi vouloir prêcher à tout prix cette distinction et vouloir ne pas ressembler du tout à Jésus? C'est étrange. C'est étrange. Je trouve ça extrêmement étrange de ne pas vouloir appliquer ce que Jésus a appliqué. Tout simplement. Je veux dire, si Jésus buvait du vin, bah forcément vous voudriez boire du vin, être comme Jésus. Si Jésus pratiquait le Shabbat, forcément vous voudriez pratiquer le Shabbat, d'accord, par amour pour lui, parce que lui-même l'a pratiqué, et il ne pratiquerait pas une chose qui est vaine. C'est quand même bizarre que dire que un envoyé de Dieu a pratiqué toutes ces lois pour ensuite après sa mort les enlever, alors que lui-même était sur le coup de la loi en fait. C'est étrange. C'est extrêmement étrange. C'est ça qu'on va discuter avec le prochain slide. Vous verrez que c'est intéressant. En fait, Paul essaye de changer les paroles de Jésus et de les interpréter lui-même en fait. Et on voit que les chrétiens, au lieu de suivre les paroles de Jésus, ils ont été trompés par les paroles de Paul qui ont l'air logiques selon lui, mais qui en fait ne sont pas claires si on n'a pas Paul. Imaginez qu'on n'a pas de Paul en fait, et qu'on doit suivre la religion de Jésus. Votre religion n'aurait rien à voir avec la religion chrétienne aujourd'hui. C'est à cause de Paul que cette religion ressemble à ça, et à personne d'autre. Et maintenant, si c'est le cas, alors, et si vous êtes d'accord avec ce que vous faites, il faudra prouver que Paul est bien un envoyé de Dieu. Et vous verrez qu'il n'y a pas de preuve en fait. Il n'y a pas de preuve, et d'ailleurs au contraire, on vous montre qu'il y a des preuves qui vont dans le sens contraire. Donc là, on va aller avec le prochain slide. Là, c'est une parole de Jésus-Christ, beaucoup plus intéressante que celle de Paul, qui dit en Matthieu 28, 19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ok, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en Matthieu 5, 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Okay, il n'est pas venu pour abolir la loi, et il est venu pour l'accomplir. Donc là, je trouve très intéressant, surtout la première partie où il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, parce que Jésus, il était vivant. Et il était en train d'appliquer la loi de Moïse. Et il était en train d'enseigner et l'accomplissement, la vérité, le véritable sens en fait de la loi de Moïse, mais il l'a pratiqué. Okay, et certes, il avait l'autorité sur cette loi, on la voit dans certains cas, mais il n'a jamais prononcé une seule parole qui va dans le sens d'abolir la loi. Au contraire, il explique, il dit non, je ne suis pas venu pour abolir, je suis simplement venu pour accomplir. Et après, donc Paul, il utilise ce mot « accomplir » pour interpréter qu'est-ce que c'est l'accomplissement et que l'accomplissement a à voir avec la crucifixion. Jésus n'a jamais parlé de ça, car la preuve, c'est qu'il n'était plus là pour en parler. Okay, donc là, vous prenez Paul comme l'interprète officiel de la religion de Jésus, alors qu'il n'a pas prouvé ça à qui que ce soit. C'est surtout, en fait, c'est quand même étrange qu'un homme qui était un assassin, un amoureux du sang, qui était prêt à mettre même les femmes au cachot, ainsi dit en fait tuer indirectement leurs enfants. On va faire une émission entière sur Paul et les femmes. J'aimerais bien que toutes les sœurs chrétiennes viennent nous écouter. Non, mais c'est extrêmement important. En fait, commence à vénérer la mort de Jésus. C'est quand même étrange. Imaginez la psychologie de la personne. C'était un homme violent, il le dit lui-même. C'était un homme qui était extrêmement violent et qui en fait menait les gens à la mort. À la mort, un assassin en fait. Il faut comprendre une chose. Imaginez que vous avez une personne qui a tué en fait des centaines de personnes, okay, des centaines de chrétiens, et qui par la suite commence à créer un culte qui vénère la mort, l'assassinat de la personne qui a créé cette religion. Dit comme ça, c'est choquant. Bah,
je suis désolé, mais on vous a bien lavé le cerveau pour pouvoir suivre cet homme et dire que c'est votre chef, parce que c'est votre chef. Vous avez comme chef une personne qui était un meurtrier, qui vénère la mort, l'assassinat de votre sauveur. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui est ridicule. Et d'ailleurs, j'aimerais juste parler de ça, de faire le lien avec les accusations des chrétiens sur Abba Sadek. Et si tu me permets juste 2 minutes, parce que c'est intéressant de voir le lien. Aujourd'hui, les chrétiens souvent nous accusent et accusent Abba Sadek de ne pas avoir été un homme. Enfin, ils sortent des accusations sur sa vie avant, en fait. Voilà, sur sa vie avant, comme quoi il a été un réalisateur de films, ou bien il aurait fait des choses qui ne seraient pas musulmanes. Et il a répondu d'ailleurs avec ça avant sa vie de Mehdi. Et ils utilisent ça pour dire que c'est pas possible que ce soit le Mehdi ou que c'est pas possible que ce soit le successeur de Jésus. Ok, mais vous prenez comme un Dieu vivant Paul, un homme qui était non pas quelqu'un qui a fait des péchés, quelqu'un qui a assassiné les chrétiens. Imaginez de placer vos critères de reconnaissance d'un successeur de Jésus sur celui que vous avez choisi en premier comme successeur de Jésus. Ça colle pas, en fait. Ah, c'est clair. Ça colle pas. C'est vraiment choquant, en fait. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse même prêcher l'amour et la paix et en ayant comme chef une personne qui a tué des chrétiens. C'est extrêmement étrange de s'imaginer qu'une personne comme ça puisse être possédée par l'Esprit Saint, alors que lui-même dit quoi? Il dit: j'ai en moi une écharde, un diable qui me susurre à l'oreille. Il le dit lui-même. Et il le dit qu'il a prié Jésus pour que cette écharde, c'est-à-dire ce démon, sorte de lui, mais que Jésus, pour l'humilier, pour le rendre humble, n'a pas accepté cette prière. Et on sait très clairement que Jésus, qui lui avait l'Esprit Saint, toutes ses prières ont été accomplies. Il n'y a pas une seule prière qui est sortie de la bouche de Jésus qui n'a pas été accomplie. Et c'est d'ailleurs ça qui, selon vous, prouve que vous avez l'Esprit Saint. Dans une église, lorsque vous priez pour faire des miracles, pour prophétiser, pour chasser les démons, et que ça n'arrive pas, vous direz: mais dans cette église, il n'y a pas l'Esprit Saint. Yes. Mais par contre, pour Paul qui prie Jésus pour faire sortir son démon, et ça marche pas, vous acceptez. Pas de problème. Hein. C'est complètement absurde. Ça va complètement à l'encontre de votre propre logique. Malheureusement, VAR Christ officiel, nous avons que 4 minutes. On peut le prendre et on peut le laisser poser une question et on peut le faire descendre. On n'a pas le temps de faire un débat, une discussion, mais on peut te laisser poser ta question et on va y répondre. Il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. On va te laisser poser ta question. Essaye d'être bref. Tu as ton micro coupé. Je ne sais pas si la personne nous entend, mais son micro est coupé. Ok. Je pense pas qu'il est là. Ok, je vais le faire descendre. Tant pis. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a été assez clair. C'est vraiment en fait extrêmement clair si vous voulez être... Parce qu'en fait, si vous écoutez Paul, vous êtes coincé par Paul, vous êtes dans la prison de Paul. Ok ? Mais si vous mettez Paul de côté et vous écoutez les enseignements de Jésus, les enseignements de ses vrais disciples qu'il a choisis, et notamment de Pierre, vous verrez que Jésus a bien envoyé des prophètes, que la succession a bien eu lieu, que en fait toutes les divisions qu'il y a eu au sein de l'Église sont dues à quoi? Sont dues au fait de se réclamer chef. Et il y a une loi très précise qui a été établie par Jésus lui-même et qui s'est présentée avec une définition claire, en fait, une manière claire de reconnaître un envoyé de Dieu, qui est que le prophète précédent ou le messager précédent doit reconnaître cette personne. Il a été reconnu par Jean le Baptiste. Il a été nommé dans le texte d'Ésaïe et dans les textes de Moïse. Donc il faut être nommé dans les textes saints. D'accord ? Et il faut avoir plus de connaissances que le reste de tous les représentants religieux. C'est ce qu'il a fait à l'époque lorsqu'il débattait avec les Sadducéens et tous ces différentes sectes juives de l'époque qui se liguaient contre lui. Et par la suite, vous devez aussi appeler à adorer Dieu. Ok ? Vous devez appeler à Dieu. Vous ne devez pas appeler un système ni à vous-même. Donc c'est simple. Et Jésus l'a bien dit: je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père. Et lorsqu'il repousse Satan, il dit il donne un verset de la Torah en disant que vous n'adorez qu'un seul Dieu.
Donc voilà, c'est très simple. Ce qu'on veut, ce qu'on aimerait que les chrétiens comprennent, c'est qu'on n'est pas là contre les chrétiens, au contraire, on est là pour Jésus-Christ. Et ce qu'on est sûr, une chose qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a aucune parole de Jésus-Christ qui peut aller contre Abba Sadiq alayhi salam. Les seules choses que vous trouverez peut-être comme idéaux qui pourraient contredire Abba Sadiq, ce sont des choses que vous trouverez chez les chrétiens qui suivent Paul et non pas chez les chrétiens qui suivent Jésus. Okay, nous, on aimerait que vous-même, vous puissiez vous rallier. Et vous ne vous rallierez jamais, vous ne vous unirez jamais en tant que chrétien si vous allez chacun suivre votre propre savant. Et que le seul moyen de se rallier, c'est en revenant à Jésus-Christ lui-même. Okay, et que Jésus-Christ lui-même a élu un successeur, et qu'aujourd'hui, ce successeur est ici avec nous, et qu'il est le seul véritable chrétien sur terre, et que nous sommes les seuls véritables chrétiens sur terre. C'est ça que nous croyons, et nous appelons tous les chrétiens à venir nous rejoindre. Donc voilà, merci beaucoup Marc. Merci. Et merci à tous nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Très bonne journée.